Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui nous touche tous de près, le coronavirus. Saviez-vous qu'une personne infectée peut avoir plusieurs milliards de particules virales dans son corps? Je vais vous expliquer comment cela se produit, quelles sont les implications pour la santé et comment notre système immunitaire réagit face à cette invasion. Restez avec moi pour découvrir des informations fascinantes et essentielles sur ce virus qui bouleverse nos vies. Vous êtes-vous déjà demandé combien de particules virales s'éjettent dans le corps d'une personne infectée par le coronavirus? Des scientifiques ont fait les comptes. Des chercheurs israéliens et américains ont cherché à calculer le nombre de virions présents dans l'organisme d'une personne infectée par le coronavirus SARS-CoV-2. Évidemment, ils ne les ont pas comptés un par un mais, avec quelques calculs, ils ont pu obtenir une estimation fiable. Ils partagent leurs résultats dans une publication pour le moment uniquement relayée par medRxiv. Le premier calcul s'intéressait au nombre total de particules virales présentes dans l'organisme, qu'elles soient viables ou non. Pour cela, ils ont utilisé des données publiées dans une étude qui estimait le nombre de copies d'ARN par gramme de tissu dans différents organes, poumons, trachées et bronches, amygdale et ganglions lymphatiques, système digestif, chez le macaque rhésus. Schéma récapitulatif du raisonnement utilisé par les chercheurs Ron Senner et al. medRxiv jusqu'à 100 milliards de virions dans le corps d'une personne infectée. Pour rapporter cela à l'être humain, ils ont multiplié par la masse de chaque organe. Par exemple, il y a entre 6 et 8 copies par gramme de poumons chez le macaque rhésus. Les poumons humains pèsent approximativement 1 kg/kg. On a donc 19 et 11 copies de l'ARN dans les poumons d'une personne infectée. Ce chiffre comprend à la fois les particules virales infectieuses et celles qui ne le sont pas. Pour se rendre compte du nombre de particules virales effectivement infectieuses, les chercheurs ont effectué le même raisonnement. Mais en prenant en compte la TCID50 qui permet de déterminer le titre, ou la concentration, des virions infectieux. Dans les poumons des macaques rhésus, elle a été estimée à 10,2 à 10,4 par gramme de tissu. En multipliant à nouveau avec la masse des poumons humains, on obtient 15 à 17 particules virales infectieuses dans les poumons. Les chercheurs ont également mis en avant une donnée plutôt étonnante, si l'on pesait l'ensemble des virions présents dans l'organisme d'une personne infectée, la balance afficherait entre 1 et 5 G. Rapporte au nombre de personnes infectées dans le monde, le chiffre obtenu affiche entre 0,1 et 1 kg de coronavirus. En conclusion, la présence de plusieurs milliards de particules virales dans le corps d'une personne infectée par le coronavirus souligne l'ampleur de la contagion et l'importance des mesures de prévention. Comprendre cette dynamique nous aide à mieux appréhender la maladie et à protéger notre santé ainsi que celle des autres. Restez informes, adoptez des comportements responsables et ensemble, nous pouvons surmonter cette crise sanitaire. Merci de votre attention.